Lorsqu'on parle de cheminant, de képri, de cheminement, de chercheur spirituel, il n'est pas en cheminement extérieur ou en recherche de quoi que ce soit qui ne soit déjà en lui. On parle souvent de deux voies, de deux chemins, aussi en Égypte. Alors c'est la voie lente et la voie rapide. La voie lente, le cheminement, c'est cet exemple que je vous ai partagé un jour d'une personne qui aurait un cheval et elle lui aurait posé un joug sur le torse pour tirer une charrue. Et la charrue, elle serait remplie à ras-bord et ce serait carrément un camion 13 tonnes que cette personne essaierait de faire tirer à son cheval. Bon, si vous imaginez que vous voyez comme ça dans la rue, dans un champ, un paysan en train d'essayer de faire avancer un cheval qui tirerait un 13 tonnes, vous comprendriez que c'est pas possible. Alors c'est en fait ce qu'on se demande à nous-mêmes par la voie lente. C'est un cheminement impossible, une mission impossible. Alors comme on n'y arrive pas, ce qu'on fait dans ce cas-là, lorsqu'on emprunte la voie lente, à un moment donné, on se rend compte que ce n'est pas possible, que ça ne fonctionne pas, et donc on va à l'arrière de notre camion et on essaye de le vider pour que le cheval puisse tirer dans notre espoir de cheminant dans la voie lente, que notre cheval puisse tirer finalement ce camion. Alors on vide le camion. On enlève les cartons, mais ce camion, il est rempli à ras-bord. Il est rempli de toutes nos croyances, de toutes nos expériences passées, de toutes nos identifications, de toutes nos limitations, de tout ce qui constitue le petit jeu, lié au mental, lié à l'ego, lié à l'identification et aux croyances. Donc il y en a qui vont complètement vider le camion. Mais même en ayant vidé le camion, le cheval, il peut toujours pas tirer un 13 tonnes. Même un 13 tonnes vide, ça ne fonctionne pas. Alors il y en a qui se sont dit, bon, puisque ça ne fonctionne pas, je vais réaménager l'intérieur du camion. Et je vais faire en sorte que cet intérieur soit le plus agréable possible. Donc là, on va utiliser la loi de la pensée positive, la loi de l'attraction. Donc j'ai envie que dans mon camion, où mes cartons étaient pas beaux, tout moches, il y ait une piscine, il y ait un homme merveilleux, une femme merveilleuse, que je gagne beaucoup d'argent, que je sois connu, reconnu, qu'il y ait une maison, qu'il y ait des voyages, qu'il y ait la terre entière dans ce camion. Et ça marche toujours pas. Le cheval, il n'avance pas. Malgré tout ce qu'on peut trouver dans ce camion, on ne trouve pas le bonheur. On ne trouve pas ce que l'on recherche profondément dans ce cheminement, dans cette quête intérieure. On est à l'intérieur du camion, on est à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis un jour, le cheminant a une idée fantastique. Il se rappelle qu'un sage était passé près de son cheval et de son 13 tonnes, il y a de ça, des vies et des vies. Et ce sage avait planté une petite graine dans son esprit, à ce cheminant. Et la petite graine était que tu es déjà cela. Et ce jour-là, le jour où le cheminant réalise ce que cela signifie,
il enlève le joug de son cheval, qui est libre et qui a toujours été libre. Il suffisait d'ôter le joug des croyances, de l'identification, du « ça n'est pas possible », il faut du temps, il faut des pratiques, il faut que je réalise l'éveil, que j'expérimente le samadhi, que j'arrive à telle conscience, que j'ai suivi telle formation, que j'ai rencontré tel maître. Il me faudra au moins 2 ou 3 vies. Tout cet attachement à nos croyances, tout cet attachement qui, sous des aspects de spiritualité, est la manifestation égotique de nos résistances, du petit jeu qui perdure, qui est le maître de notre royaume. L'invitation est d'enlever le joug, tout simplement.